Très belle nouvelle aujourd'hui, on a la version de Luminaire Neo 1.30 qui est sortie. Bon, si on regarde ici à propos de Luminaire Neo, on voit que c'est la version 1.30. Donc vous pouvez faire cette mise à jour désormais. Vous verrez sur mon site internet, je vous ai indiqué tout ce qui est amélioration performance et les petites choses qui ont changé dans cette version de Luminaire Neo. C'était le communiqué de Skylum aussi. Alors bien évidemment, vous trouverez sur mon site internet toutes les différentes offres à partir d'aujourd'hui concernant le pack d'extension. Si vous êtes intéressé sur le pack d'extension concernant les abonnements, etc., abonnement Luminaire Neo, il y a des choses qui changent aussi également avec mon coupon code. Vous irez voir sur mon site internet. Ce sera plus simple pour vous, bien sûr. Alors là, aujourd'hui, la mise à jour, la 1.30 est gratuite bien sûr, mais l'intégration des extensions, c'est les extensions payantes bien évidemment. Alors, on y va tout de suite. On va tester une photo en 6400. On va prendre en 12800, 25600 et on va tester finalement celle à 51200 en ISO. Alors, je vais prendre en 6400 en ISO et on va prendre ce petit pot de sucre qui est vraiment spécifique au Cornouailles, à l'endroit que je réside ici au Royaume-Uni. Et on va regarder ce qu'on va pouvoir faire avec cela. On a ici l'extension sans bruit. Alors, on va l'activer. Et il me propose d'utiliser la version supérieure pour cette image ici. On va l'écouter, on va mettre le supérieur. Et voilà le travail. On va regarder ce que ça donne avec le avant-après. Là, on s'est mis en supérieur, c'est le conseil qu'il nous a donné. Il y a toujours un petit temps de calcul quand il fait le débruitage automatique, vous en doutez bien. Alors là, ici, on a le avant. Vous voyez, on a tout ce bruit. Et là, vous voyez, on a le après. Bon, si on regarde un petit peu l'ensemble ici, on voit que c'est quand même pas trop mal. Hein, parce que si on regarde ici, avant et après, vous voyez que c'est pas mal du tout. Alors, vous avez la possibilité de jouer avec les différents curseurs. Vous avez la réduction de bruit chromatique, luminosité et denoise. Mais bon, là, vous voyez qu'on a déjà enlevé pas mal de bruit. Si je reviens ici sur la netteté, vous pouvez rajouter un peu de netteté sur votre photo. Vous pouvez jouer encore un petit peu avec le détail sans aucun problème. Mais ça va un petit peu détériorer la photo si vous allez trop loin aussi, donc soyez prudent. De toute façon, à l'origine, si vous regardez bien le avant et le après, ça marche relativement bien. Et si vous voulez revenir bien évidemment sur la photo ici, avec l'outil développement, hein, revenir sur par exemple les hautes lumières un peu en arrière, voilà. Puisque là j'ai exposé à droite, vous voyez que vous retombez ici sur quelque chose d'assez sympa, vous voyez, juste là. Et si je regarde dans les modifications ici, parce qu'il y a quelque chose qui est modifié là, voilà, si je fais mon petit avant, après, vous voyez que ça marche relativement bien. Donc vous voyez sur cette photo là, sans aucun problème, avant, après, bien sûr, bon là j'ai corrigé un peu l'exposition, sur un fichier de 6400, on voit qu'il fait du bon boulot. On va retourner ici, et là on va prendre l'image suivante, on va partir sur un fichier de 12800 cette fois-ci. On va se mettre en mode édition. Et on va aller directement ici au sans bruit. Voilà. Il me conseille toujours le supérieur, on va mettre le supérieur. Toujours un petit temps de calcul, bien évidemment, pour le débruitage. Et après, vous pouvez éditer normalement votre photo, bien sûr. Voilà, on y est ici sur le fichier débruité. On est sur du 100%. Si je fais le avant, vous voyez, bon, on a ce bruit-là. Et on fait le après, vous voyez, pareil, la même chose. Il nous a rajouté ici quelque chose de pas mal. Si je me mets ici, juste comme ceci, regardez, hop, on va faire le avant et le après. On voit qu'il y a vraiment des choses qui sont pas mal du tout. Allez, on va aller sur le développement en RAW. On va ici baisser un peu les hautes lumières, hein, parce que bon, j'ai exposé aussi à droite ici pour ce truc-là. Et on va aller directement ici. Voilà, donc on va se remettre sur la partie là. Fichier débruité. On va retourner ici dans l'outil. Voilà. Avant. Après. Vous voyez, avant, après. Vous voyez que ça marche bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. On est sur du bon aussi. Et là, bon, je vous rappelle, sur ce fichier-là, ici, on a doublé la donne. Vous voyez que ça marche relativement bien ici. Je vais remettre encore à 100%. On va voir. On voit ici le avant. Vous voyez, c'est très bruité. Et vous avez ici le après. Vous voyez que la zone de bruitage, il n'y a pas de problème là-dessus. Si je reviens là-dessus, hop, avant. Après. Si je fais un 300%, on va regarder un petit peu à 300% ce que ça donne. Bon, voilà, on a ce truc-là ici. Si on fait le avant, regardez le bruit, et le après, vous voyez que ça marche relativement bien. Juste comme ceci. Je rappelle, avant, après. Bon, là, on est, on va dire, sur du raisonnable. On est en 12800. Vous voyez, bon,
En 6400 ça marche relativement bien. En 12800 on a fait les tests, ça marche bien aussi. On va aller maintenant un petit peu plus loin avec un 25600 pour voir ce que ça donne sur notre fichier. Toujours la même chose. Bon là on est là comme cela. On va aller sur Sans Bruit AI. Il nous conseille toujours le supérieur. À vous de suivre. Hein. Si vous voulez voir le supérieur, ou le moyen, ou l'inférieur, c'est à vous de choisir. Mais lui, il vous donne toujours le conseil en supérieur. Vous pouvez toujours le suivre. On va suivre les conseils, bien sûr. Ça prend toujours un petit peu de temps pour faire le débruitage, mais ça, c'est un petit peu normal. C'est selon la complexité de l'image aussi, bien sûr, la complexité aussi du bruit, et la complexité aussi de l'algorithme. Si on se met en supérieur, ça prendra plus de temps. Voilà qui est fait. Alors, on va regarder ce que ça donne ici. On a le avant. Bon, vous voyez qu'il y a déjà un petit peu plus de résidus au niveau du bruit. Et là, vous avez ici, vous voyez, le après. Ça marche toujours relativement bien. Si on revient ici en arrière, vous allez le voir ici, on a le avant, bon, juste comme ceci, vous avez le après. Vous voyez que ça donne quelque chose d'assez raisonnable. Si on zoome sur le truc, bon, on peut rajouter toujours un petit peu de netteté hein, si on le souhaite, en faisant attention bien sûr de ne pas trop dégrader ici l'image. Et vous pouvez jouer aussi sur les détails. Et puis bon, vous pouvez jouer sur le débruitage de la luminosité ou bien sur le bruit chromatique, donc la couleur. Hein. On peut ajuster bien sûr ici, soit revenir un peu en arrière. Alors vous allez retrouver le bruit bien sûr. Vous pouvez repartir à 100% aussi également. Mais là, ça va avoir tendance à un petit peu trop lisser. Donc je pense qu'à l'origine, vaut mieux laisser quand même le curseur d'origine à 50 qui marche relativement bien. Donc vous voyez, on a quelque chose de pas trop mal ici. Si on revient sur l'outil développement, encore la même chose. Si je veux revenir un peu sur mes hautes lumières, le baisser un peu ici. Allez, pourquoi pas ouvrir un petit peu au niveau des ombres. Et là, rajouter un peu de contraste ici sur l'ensemble pour donner un petit coup de pêche à l'image. On peut toujours le faire ici, hein, bon, vous voyez là. Si je veux remettre par exemple un caméra flat, hein, un de mes profils de caméra, vous voyez que ça marche relativement bien aussi. Bon là j'ai récupéré ici de la donne ici, il faudra que je booste un petit peu, pourquoi pas, mon point noir, voilà, et mon point blanc, hein, pour donner un petit peu de gouache à l'image. Et là, si je retourne un peu dans mon Sans Bruit AI, on va retourner ici, on va zoomer, voilà, juste comme ceci. Vous voyez que là, si je fais mon avant et mon après, on voit une grosse différence, hein, sur ce type de fichier là. Ça marche relativement bien. Là, on peut jouer encore avec la netteté. On le voit ici, hein, on peut jouer davantage en faisant relativement attention. Et là, si je reviens même en arrière, on va se remettre en normal ici. Vous voyez que si je prends le avant et le après, bon, vous voyez que là, c'est relativement intéressant, bien sûr. Allez, on va reprendre la dernière jarre de sucre ici, là. Et on va aller voir le 51200. C'est là que ça se corse un petit peu plus parce qu'on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus puissant aussi. Hein. Alors on va aller tout de suite dans le débruitage tout de suite. Bon là, toujours supérieur. On va cliquer sur supérieur. Alors voilà, ici on est sur la version, hein, on va dire la plus grosse, 51200 il me semble. Voilà. Je fais le avant. Vous voyez bon la quantité de bruit qu'on a ici et vous avez le après. Ça marche, on va dire, relativement bien, mais on voit qu'ici, qu'il commence un petit peu à patiner quand ça commence à devenir un bruit, on va dire, à ce stade-là. Bon, maintenant, on va relativiser, on va revenir un petit peu en arrière. Je vais regarder dans le catalogue. Voilà, c'est bien du 51200. On va revenir ici sur la correction qu'il a faite. L'édition. On va, tiens, prendre l'accent, l'amélioration AI aussi. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, on a pu bien le faire. Regardez, hop, juste comme ceci. Voilà, un petit peu comme cela. Si je reviens ici, dans le Sans Bruit AI, donc là, si je reviens ici, on va booster à 100%. Et après traitement, on peut faire le avant. Bon, vous voyez là, avec beaucoup de bruit, hein. Et on a ici le après. Bon, vous voyez que quand même... Vous voyez que là, ici, sans l'amélioration, bon, on a ce truc-là. Ici, avec l'amélioration, puis le débruitage. Là, vous voyez que le plugin, dans ces eaux-là, fait du bon travail. Là, on commence à avoir de la perte. Et là, forcément, à 51200, il n'est pas impossible d'avoir un petit peu plus de perte aussi au niveau de la netteté, etc. Alors, première étape, bien sûr, pour Skyloom, au niveau de Sans Bruit AI. C'est la première version, je tenais à vous rappeler aussi également. On va dire c'est déjà une bonne introduction pour Luminar Neo, pour l'extension pour Luminar Neo. Alors je tiens à rappeler, de toute façon, vous avez toujours ces extensions là qui sont là pour Luminar Neo.
c'est intéressant si vous restez dans l'environnement Luminar Neo, bien sûr. Si vous voulez aller vous balader avec d'autres logiciels de post-production, etc., bon, on va dire sincèrement, c'est pas vraiment le pack d'extension qui est prévu pour jouer avec d'autres programmes, etc. en tant que plugin, parce que là, c'est les plugins spécifiques, les applications spécifiques à Luminar Neo. Ils veulent faire vraiment leur plateforme. On voit qu'ils ont leur ressenti là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.